Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été qui est bien installé. Je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue dans la capsule d'été. J'y interviewe auditrices et auditeurs, podcastrices et podcasteurs, sur un thème, une thématique qu'ils ont choisi, eu envie de partager. Ça permet de vous faire connaître des podcasts, des personnalités, et aussi de varier les sujets, puisque chacun vient avec sa sensibilité. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Je pense que vous allez vous régaler. Et eux, ils ont fait preuve d'audace en passant derrière le micro. C'était pas facile pour tous. Alors pensez à les féliciter, les encourager, les remercier. Et puis, écoutez bien les épisodes jusqu'au bout, puisque sur le principe du podcast, on s'inspire au départ et après on a des clés d'action. Donc on vous partage à la fin beaucoup de tips à mettre en place. Et puis là, vous êtes peut-être allongé sur un transat, ou en train de faire du vélo, mais bon, bientôt ça va être l'heure peut-être du rosé, ou du mocktail. Sachez que pour moi, mon rosé ou mon mocktail, ça serait que vous mettiez une note sur Apple Podcast ou sur Spotify et un commentaire. Ça m'est extrêmement utile, ça me permet de faire connaître le podcast. Recommandez-le aussi. Et puis, si vous avez envie d'intégrer, de rencontrer la communauté des auditeurs et des auditrices, alors il y a ceux que vous entendez là, mais il y a tous ceux qui ne pouvaient pas passer au micro cet été, et beaucoup d'autres managers et dirigeants d'entreprises, eh bien sachez que je prévois une rencontre physique à Paris, mi-octobre. Par contre, comme j'ai pas pu louer le Stade de France, pour que ça soit gratuit, eh bien je vais avoir un nombre de places limité. De ce fait, j'ai choisi de privilégier l'inscription via la newsletter que je lance à la rentrée tout début septembre. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez pas manquer l'occasion de venir, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter. C'est sur mon site www.l'entreprisededemain.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et comme ça, on se voit en octobre. Je vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas d'aller jusqu'à la fin. Et à très vite. Bonjour Jeanne. Bonjour Delphine. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui avec moi pour une des dernières capsules de l'été. Jeanne, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs ? Oui, d'abord merci beaucoup Delphine. Je suis vraiment aussi super contente de venir partager quelque chose sur ton podcast que j'aime beaucoup, donc ravie d'être là. Alors pour me présenter, donc moi je suis Jeanne Deplu, je suis donc créatrice et hôte du podcast TAF, qui explore les transformations du travail en allant à la rencontre de RH, experts et entrepreneurs qui font un peu bouger les lignes du travail. Et à côté de ça, après 3 ans de freelancing en création de contenu web, j'ai repris l'année dernière un master en RH et transformation du travail, que je fais encore 1 an là en alternant chez Enedis en tant que chargée de la transformation managériale. Donc dans ce cadre-là, j'accompagne plutôt les managers dans leur rôle de manager, être plus efficace et plus à l'aise dans leur rôle de manager. Voilà. Bravo pour tout ça, c'est bien et c'est toujours courageux de reprendre un cycle, donc c'est super. En même temps, aujourd'hui, on sait qu'on doit passer notre vie à apprendre, donc c'est une belle illustration. Alors Jeanne, de quoi as-tu envie, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui ? Alors moi, je voulais partager avec vous une conviction, une double conviction que j'ai depuis longtemps et qui d'ailleurs a beaucoup impacté toute ma vie professionnelle. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement important et pour moi. C'est le rapport qu'on a au temps de travail en France. Et donc, c'est une conviction un peu double. Le premier volet de cette conviction, c'est que les horaires de travail n'ont pas vraiment de raison d'être. En tout cas, dans le secteur des services, sur les métiers de bureau, je comprends pas. Moi, j'ai jamais compris l'intérêt du 9h-17h. Enfin, ça peut être intéressant, mais que ça soit imposé, en fait, je vois pas l'objet. Je trouve que ça peut freiner au contraire les entreprises pour certaines personnes qui fonctionnent différemment et qui vont être plus efficaces en travaillant autrement. Donc du coup, c'est pas optimal, je trouve, pour l'efficacité, la performance de l'entreprise, ni pour le bien-être des salariés à qui ça ne convient pas. Donc ça, c'est le premier truc.
et qui a beaucoup joué parce que c'est comme ça, c'est ça qui m'a conduit au freelancing direct. À la sortie de mes études, je suis pas allée en entreprise et c'est aussi pour ça, parce que ça me donnait pas très envie après un stage. J'avais adoré le stage dans son contenu, mais je détestais vraiment. Moi, par exemple, je suis pas du tout productive après déjeuner. Donc là, tu vois, j'ai mangé très léger ce midi avant qu'on parle parce qu'il est 14h30 et que je voulais être en forme. Mais sinon, j'ai 1 heure au moins, 1h30 où je suis pas très productive. Donc j'aime pas travailler et j'aime pas faire semblant de travailler pendant cette heure-là. Je préfère faire autre chose complètement, soit une sieste, soit aller à la piscine, j'en sais rien, faire du sport, mais et reprendre à 16h en fait. Et c'est comme ça que je travaillais quand j'étais en freelance. Je travaillais le matin à fond et après je reprenais à 16h quoi. Quand j'étais revenue dans une bonne énergie de boulot. Voilà, ça c'est la première chose. Et après, de façon générale, toujours sur cette question du temps, de l'organisation du travail au niveau du temps et de la durée, j'ai la conviction qu'on vivrait mieux en travaillant moins. Alors après, c'est quelque chose qui... Ma volonté, c'est pas de dire, parce que je sais que il y a des gens qui adorent travailler. Voilà, si t'es passionné par ton travail et que tu veux travailler 8 jours sur 7, je trouve ça très bien et tant mieux. Et moi-même, j'ai toujours voulu trouver un travail qui a un sens. C'est pour ça que je reprends des études. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et j'ai le luxe, je trouve, un peu de pouvoir le faire aussi, reprendre des études. Voilà, j'ai un contexte qui fait que j'ai pu le faire aussi. Mais c'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir un travail qui a du sens. Déjà, il y a des gens qui s'ennuient dans le travail et pour qui le travail c'est juste une manière de gagner de l'argent. Pour ces gens-là, je pense que avoir un meilleur équilibre vie pro vie perso quand son travail n'est pas sa vie, ça ferait gagner en qualité de vie, je trouve. Ouais. Je trouve que 5 jours sur 7, c'est beaucoup de temps de vie en fait qu'on passe à un travail. S'il nous plaît pas, c'est un peu difficile. On va peut-être revenir à ton premier point sur les... En fait, tu parles de chronotypes. C'est vrai qu'on a chacun des chronotypes et du coup, tu me fais penser, il y a des tests super intéressants là-dessus pour mieux se connaître. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode d'un test sur le test du docteur Michael Breus sur en fait, on identifie notre chronotype et il y a 4 types d'animaux. Est-ce qu'on est un dauphin, il y a un lion, un ours et bref, je ne sais plus et le loup. Voilà, je cherchais le dernier. Et en fait, c'est assez intéressant. Moi, j'ai le même chronotype que toi, je pense. Je suis très efficace le matin, beaucoup moins en début d'après-midi, très efficace en fin de journée. Et c'est vrai que l'entreprise peut concevoir d'avoir des plages communes et puis des plages un peu déconnectées, c'est toujours intéressant. Mais les entreprises ont l'habitude de faire, tu vois, des plages variables au début de la journée, en fin de journée, et rarement au milieu. Alors c'est vrai qu'au milieu, suivant où on est, quand on est loin de chez soi, etc. Mais maintenant, on fait des salles de sieste. Le sport, c'est possible. C'est vrai que c'est assez intéressant, c'est pas très compliqué. Et s'il y en a qui peuvent faire le choix de rester plus tard au boulot, parce qu'ils sont plus efficaces après tout, pourquoi pas. Donc c'est super intéressant ce que tu racontes, mais je pense que c'est intéressant aussi à titre personnel pour se connaître et pour se comprendre. Donc du coup, j'encourage ceux qui nous écoutent à essayer, s'ils ne l'ont pas fait, de faire le test des chronotypes. Si ça vous paraît pas évident, après, une fois que vous les avez lus, vous pouvez aussi vous observer sur un peu une semaine et vous dire, tiens, voilà. Donc je pense que ça, c'est un point important et qu'on n'en tient pas assez compte, mais même en tant que collaborateur, parce qu'on peut aussi, dans la gestion de son emploi du temps, se dire qu'il faut, voilà, quand on est du même chronotype que nous, il vaut mieux pas mettre des choses cruciales en début d'après-midi. Donc ça, c'est important. Donc merci de l'avoir pointé, parce que je pense que c'est important. Et sur cette deuxième thématique, écoute, ça me fait penser au sujet de la semaine de 4 jours. Après, c'est vrai que réduire le temps de travail à la semaine de 4 jours, il y a vraiment, on voit, il y a beaucoup de débats. Il y a les partisans et ceux qui sont tout à fait contre. Aujourd'hui, moi, les témoignages que je recueille, c'est que la semaine de 4 jours marche quand ça fait partie de la culture d'entreprise et que donc il y a un travail d'organisation qui a été fait, conséquent, à la fois par les individus et à la fois par l'entreprise pour pouvoir apprendre à se structurer et à faire le travail sur une durée différente. Donc, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis et ce qui me paraît assez inspirant, en tout cas auquel il me paraît important de réfléchir, c'est se dire, aujourd'hui, la relation au travail est fortement bousculée, les choses évoluent,
Comment est-ce qu'on peut ouvrir la boîte pour se dire par rapport à tous les possibles, comment est-ce qu'on peut ouvrir la boîte pour essayer de penser les choses différemment? Oui, par rapport au télétravail, je voulais rebondir parce qu'effectivement, ce qu'il y a derrière le télétravail, ce qu'on a vu finalement, c'est que le désir de télétravail des salariés, il est lié à un désir de confiance, d'autonomie, de plus de confiance en fait de la part de ses managers, de plus d'autonomie dans le travail. Donc c'est totalement lié à la question du temps. Le lieu, là on parle du lieu quand on parle de télétravail, mais c'est totalement lié à la question du temps et à la question de organiser l'autonomie des salariés pour qu'ils puissent en fait travailler sur un objectif et non pas sur un temps de travail. Moi, c'est ça, en fait, qui me paraît absurde et le gros de la conclusion qui rejoint du coup les deux choses que j'ai dites, c'est vraiment ça, c'est que travailler sur du temps, je trouve que, c'est un modèle qui a été créé sur le modèle industriel, donc quand on a une usine de production, bien sûr, il faut un moment que tout le monde soit là au même moment pour produire, mais dans le secteur des services, typiquement, ça n'a aucun sens pour moi de fonctionner sur du temps de travail. Après, ça a à la fois aucun sens je trouve, se baser sur le temps de travail pour mesurer, on va dire, la productivité de quelqu'un ou son travail, la qualité de son travail. Mais c'est vrai que ça peut être pratique, ça a un côté pratique et c'est difficile de sortir de culture. Et ce que tu disais est très vrai, c'est que je pense qu'on est encore, c'est un sujet un peu la semaine de 4 jours, moi c'est mon sujet du moment parce que ça va être le sujet de la saison prochaine de TAF. Je fais une saison capsule sur la semaine de 4 jours et les nouvelles façons d'organiser le temps de travail et la durée du travail. Donc tout est lié, c'est un sujet de conviction, donc je t'en parle aujourd'hui et puis j'en ferai aussi une saison pour ça parce que ça me plaît beaucoup comme sujet. Mais j'ai conscience qu'on est aux prémices, pour l'instant c'est vraiment de l'exploration, notamment en France. Il y a quand même des initiatives en ce moment dans d'autres pays qui se lancent à plus ou à moyenne échelle, tu vois, en Espagne, au Royaume-Uni, c'est en train de prendre un peu d'ampleur en ce moment pour tester ce modèle de la semaine de 4 jours qui peut prendre vraiment plein de formes différentes. Mais je pense que oui, on n'y est pas encore du tout. Et puis, de toute façon, c'est pas forcément souhaitable pour toutes les entreprises, c'est faisable pour toutes les entreprises. Mais ça re-questionne, ça a le mérite, oui, de questionner, et ça, c'est bien, sur est-ce qu'on pourrait faire différemment. Si on peut faire la même chose en travaillant moins, pourquoi ne pas le faire et gagner ce temps en vie perso plutôt que de gagner ce temps pour être encore plus productif pour l'entreprise. Moi, c'est ça que j'aimerais aller un moment vers ça, c'est qu'on arrête de grappiller chaque seconde de productivité, chaque seconde gagnée pour être encore plus performant et gagner encore plus d'argent, mais qu'on grappille un peu ce temps gagné au fur et à mesure pour rétablir plus d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. J'aimerais bien, c'est mon rêve. Écoute, en tout cas, c'est très intéressant. J'ai hâte d'écouter la saison sur la semaine de 4 jours. Parce que, je pense que c'est un sujet qu'il faut explorer, investiguer. Je donne rendez-vous à nos auditeurs sur la série de TAF. Elle sortira quand? Elle sortira en octobre. Ça me laisse encore un petit peu de temps. Merci, Jeanne. Merci beaucoup. J'étais ravie de discuter de ce sujet avec toi, vraiment, et de passer sur l'entreprise de demain. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. À bientôt.